Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous. Bonjour. Excusez-moi, je fais une petite manœuvre là. Ah. Bonjour. Du moment comment tout bien qu'on descend, nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, ma vie est devenue bien trop compliquée. Oh. Ah mon ami, oh, tes leçons, garde-les pour toi, je te dirai pourquoi. Bonjour, chère grande famille, bonjour, chers frères camerounais. Il est une vérité que nous ne pouvons occulter et mettre de côté. C'est que nous voulons le changement. Nous voulons tous, j'espère, hein, je pense. Je dis même j'espère, c'est une vérité, on veut le changement. Est-ce qu'on veut le même changement, c'est-à-dire de faire partie du régime dictatorial? Ou alors est-ce qu'on veut simplement avoir des leaders qu'on dit entre guillemets être un leader fort? Anissé Ekane a été arrêté le 24 octobre. C'est important de rappeler les faits et rien que les faits. Il a été enlevé, quand on dit arrêté, il a été enlevé, kidnappé le 24 octobre 2025. Pourquoi Anissé Ekane a été kidnappé? Pourquoi il a été enlevé? Parce que si nous ne reconnaissons pas le pourquoi du pourquoi, nous ne pouvons pas rendre hommage à Anissé Ekane. C'est impossible. J'ai été interpellé hier et même ce matin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ce live. Je suis malade. Donc, on m'a interpellé pour me dire, ah, Calibré, on ne t'a pas vu, machin. Rendre hommage à Anissé Ekane ne veut pas dire aller participer à une kermesse. Non. Il faut être sérieux quand on veut faire des choses. Et nous avons élevé Anissé Ekane au rang de héros national. C'est très important. C'est-à-dire que quand on veut rendre hommage à un héros, on essaye de sursoir un certain nombre de choses. On essaye de taire les querelles et on se concentre entièrement à cette cause-là. Et la toute première des choses, quand on veut rendre hommage à un héros, à une grande figure, c'est déjà de reconnaître un certain nombre de choses. Et tant qu'on n'est pas capable de reconnaître ces choses-là, on est hypocrite dans sa démarche. On est malhonnête. Et on est même encore plus meurtrier que ceux qui lui ont ôté la vie. On n'est pas différent d'eux. Aucune différence. Anissé Ekane, c'est un combattant de longue date. C'est important de rappeler les faits. C'est un combattant de longue date. Il a été contre ce régime. À un moment, il a été traité comme étant un allié de ce régime. Nous avons, pour la plupart, moi j'ai jamais prononcé son nom, mais nous avons insulté Anissé Ekane parce que je faisais partie de ce groupe-là. Et je ne peux pas aujourd'hui dire que non, ça je ne suis pas responsable parce que je n'ai jamais dit et ça je suis responsable. Non, j'assume les actifs et le passif ou les passifs de la brigade anti-Sardina, des combattants et même de cette diaspora combattante. Je ne peux pas me déroger à cela. Nous avons mis Anissé Ekane au bas des accusés, au banc des accusés. Nous avons dit un certain nombre de choses, que ce soit nous, que ce soit même les journaux au Cameroun. Tout dépend du bord où on était. Anissé Ekane, en 2025, s'est illustré pour certains comme étant un messie, un sauveur, parce qu'il a soutenu la candidature de M. Maurice Kamto.
En ce moment-là, il a, je pense, obtenu son passeport pour le paradis. Si tant bien que c'est les combattants qui donnent la clé du paradis. Parce qu'apparemment, ce sont les combattants. C'est la diaspora qui décide qui est héros national, qui ne l'est pas. Qui est combattant, qui ne l'est pas. Ou alors, c'est quand on soutient Maurice Kamto qu'on devient le meilleur combattant de la Terre. Avant le soutien d'Anissé Ikane à Maurice Kamto, il était considéré pour beaucoup comme étant un traître. C'est un fait, c'est une vérité. Est-ce qu'il était? Non. Ce n'est pas parce qu'il parlait avec Atangandi qu'il était traître. Ce n'est pas parce que Kamto nous dit qu'il est l'ami de Ngongo qu'il est aussi un traître. Tout dépend de ce qu'il fait avec Ngongo. Toujours est-il qu'il était tensé de traître. Et même, quand il a soutenu le professeur Maurice Kamto, il a accepté de monter sur un live, le live de Gignac, que j'ai d'ailleurs publié sur ma page. Les microbes de Kamto l'ont rappelé, quand le Sabo l'a rappelé qu'il n'était pas avec Kamto pour rien parce qu'il a été payé. Ce live, il est là, je l'ai publié chez moi. Ce n'est pas pour cela qu'Anissé Ikane a été arrêté. Ce n'est pas parce qu'il a soutenu le professeur Maurice Kamto qu'il a été arrêté. Anissé Ikane a été arrêté le 24 octobre 2025. Pourquoi? Parce qu'il a soutenu le président Issa Tiroma Bakari. Parce qu'il a soutenu Mordicus, la victoire du peuple. Parce qu'il a été contacté par ce régime, parce qu'il a été appelé, parce qu'il a été invité à dîner et à vendre cette ferveur populaire, cette adhésion populaire, à vendre le vote du peuple. Anissé Ikane a dit non, je ne trahirai pas mon peuple. L'heure est venue pour vous de partir. Et je me battrai jusqu'à ce que mort s'en suive pour que la vérité des urnes soit respectée. Il a dit non au régime tyrannique de Biyabi Vando Barthélémy. Il a dit non à la corruption. Il a dit non au marchandage. Et il a été le bouclier du peuple. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Il a été arrêté parce qu'il a défendu la victoire de Issa Tiroma Bakari. Kamto, en bon roublard, après son décès le 1er décembre 2025, lui qui n'avait jamais intervenu de quelque manière que ce soit, qui n'est jamais allé voir Anissé Ikane, qui n'a jamais pris la parole, alors que tout le monde savait les conditions difficiles dans lesquelles se trouvait Anissé Ikane. Kamto est venu dire, sans même faire allusion à ces Camerounais qui sont partis, pour lesquels Anissé Ikane a décidé de se battre. Il a dit que Anissé Ikane est décédé parce qu'il lui aurait apporté un soutien. À cause de lui que Anissé Ikane est décédé. Mensonge et manipulation politique. C'est faux et archi faux. Anissé Ikane est décédé, pas décédé, a été rip par la dictature parce qu'il a dit non au hold-up, parce qu'il a dit non au tripatouillage électoral, parce qu'il a dit non à la corruption. On a privé Anissé Ikane pendant 38 jours de ses soins, de ses appareils respiratoires et autres. On a amené Anissé Ikane, on l'a conduit à l'échafaud et nous étions là conscients. Quelques jours avant sa mort, les membres du Manidem sont montés au créneau et ils ont dit la situation que vit Anissé Ikane aujourd'hui est catastrophique. Il n'est pas sûr qu'il va survivre à cette torture. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, nous tiendrons ce gouvernement dictatorial comme étant le principal responsable de ce qui va lui arriver. Kamto n'a jamais dit quoi que ce soit pour accompagner cette sortie.
Mes chers frères, allez rendre hommage à Anissé Ekane, tout en insultant les Camerounais qui sont sortis après le 12 octobre pour réclamer la victoire du peuple, tout en méconnaissant, en ne voulant pas reconnaître que celui qui a été élu en 2025, c'est Issa Tiroma Bakari. Si vous soutenez Anissé Ekane et que vous méprisez Issa Tiroma Bakari, alors vous tuez, vous assassinez aussi, au même titre que Biabi Vondo-Barthélemy, Anissé Ekane. C'est incongru. Ça n'a aucun sens de rendre hommage à quelqu'un, mais de ne pas reconnaître la cause pour laquelle cette personne-là a été rip. C'est incongru. Sincèrement, je ne joue pas dans ce genre de truc et je ne m'engage pas dans ce genre de truc. Anissé Ekane a fait face à la dictature. Pendant que nous l'insultions, Anissé Ekane s'est érigé en défenseur du peuple pour la victoire du peuple sur la dictature. Il a été kidnappé. Il a été torturé, privé de soins. Nous étions là. Nous n'avons même pas pu organiser une gigantesque marche pour lui. Nous sommes restés silencieux et complices de son assassinat. Nous l'avons accompagné à l'échafaud. Anissé Ekane n'a pas été kidnappé parce qu'il a soutenu Kamto. C'est de la manipulation politique. Anissé Ekane n'a pas été kidnappé parce qu'il a soutenu un candidat ou un autre avant l'élection présidentielle. Non. Anissé Ekane a été kidnappé parce qu'il a reconnu la victoire de Issa Tiroma Bakari. Anissé Ekane a été kidnappé parce qu'il a protégé le peuple camerounais, parce qu'il a reconnu la souveraineté du peuple, parce qu'il a reconnu la voix populaire, parce qu'il a reconnu le verdict des urnes et non le verdict de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Ils ont compris qu'Anissé Ekane était prêt à aller jusqu'au bout. Et pour ça, ils l'ont assassiné. Alors, mes chers frères, c'est une honte que nous parlons d'héros et que nous ne soyons pas capables de mobiliser. C'est une honte. Moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous devons prendre un peu de recul. Nous devons véritablement prendre un peu de recul. Pour qui est-ce que nous nous battons? Anissé Ekane nous a montré pour qui, est-ce que nous devons nous battre et pour qui est-ce que nous nous battons. Nous nous battons pour le peuple et non pour des hommes et non pour des leaders. Certes, les leaders sont un peu, en quelque sorte, la boussole. Mais n'oublions pas l'objectif. Ce n'est pas de placer un leader quelque part, mais c'est de placer le peuple au-dessus. Anissé Ekane, jusqu'à sa dernière minute, il aurait pu appeler, il aurait pu demander qu'on lui passe à Tangandi, il aurait pu demander qu'on lui passe Laurent Esso, il aurait pu demander qu'on lui passe un Gongo ou qu'on lui passe même Paul Biya, on l'aurait fait. Il se savait partant. Mais il a dit non. Le peuple s'est exprimé. Et l'expression du peuple doit être respectée. Il est parti en héros. Mais comment pouvez-vous parler d'Anissé Ekane et ne pas reconnaître la cause pour laquelle Anissé Ekane est mort? Comment pouvez-vous ériger Anissé Ekane en héros et ne pas reconnaître que non, Anissé Ekane est mort parce qu'il a soutenu la victoire du peuple sur la dictature en 2025. Parce qu'il a soutenu un candidat. Il est mort pour le peuple. Il est mort pour que Issa Tiroma puisse arriver au pouvoir et mettre en œuvre le programme qui était d'ailleurs son programme à lui et le programme de ses amis politiques. Voilà pourquoi Anissé Ekane est décédé. Voilà pourquoi il est décédé.
Je vois des gens, j'ai vu des gens, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu me mélanger. Bien que je sois malade, je suis malade aujourd'hui. J'ai très mal au dos. J'ai une hernie discale avec beaucoup de douleur parce que j'ai des disques qui touchent les racines nerveuses et ça me fait extrêmement mal. J'ai une procclusion au niveau des disques non seulement qui sont enflés et qui touchent les racines. Donc j'ai même du mal à rester debout. Là, je suis bien parce que j'ai un massage. J'ai un massage au niveau du siège, mais sinon, je suis le plus souvent couché. Ou alors, je me mets très moins debout. Mais je ne voulais pas me retrouver avec des gens qui ont massacré Issa Tiroma Bakary, qui ont craché sur ces Camerounais-là, qui sont décédés parce qu'ils ont combattu, ils se sont battus pour que la vérité des urnes soit respectée et venir rendre hommage à Anissé Ekane. Non. Anissé Ekane n'est pas parti dans l'esprit de division. Anissé Ekane n'a pas donné sa vie pour que le résultat de ces urnes soit bafoué. Anissé Ekane a donné sa vie pour le Cameroun. Il a donné sa vie pour le respect absolu de l'élection présidentielle de 2025. Il a donné sa vie au même titre que ces dizaines de Camerounais qui sont partis. Et ne pas reconnaître ce pourquoi Anissé Ekane a donné sa vie, c'est justement l'assassiner. Mes chers frères, quel que soit ce que nous allons faire aujourd'hui, si nous ne comprenons pas que l'unité autour du peuple doit être la chose que nous devons mettre en œuvre aujourd'hui, je vous assure que nous accompagnons ce régime et nous nourrissons ce régime. Je vous assure. Je vous assure. Comme tu sais que je ne peux pas parler sans parler de Kamto, tu viens donc m'écouter pourquoi? Il faut déjà que j'enlève le... Comme tu sais que je ne peux pas parler sans parler de Kamto, tu viens donc écouter quelqu'un que tu sais d'avance qui va parler de Kamto, pourquoi? Ça ne sert à rien de venir m'écouter. C'est-à-dire que vous êtes tellement idiot et con. Tu sais que je vais insulter Kamto, parce que Kamto c'est à moi que tu demandes de venir sur le terrain. Chien Franklin, c'est à moi, Calibri, que tu demandes de venir sur le terrain. Déjà, tu as un faux profil. Et c'est à quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est à celui-là que tu demandes de venir sur le terrain. J'ai été et je suis sur le terrain mieux que le Kamto que tu soutiens. J'étais en train de dire que le MRC a son agenda, qui n'est pas l'agenda du peuple. Ne nous trompons pas. Je dis encore, vous pouvez soutenir le MRC, c'est de votre droit si vous voulez. Mais ne dites pas que vous soutenez le peuple. L'agenda du MRC aujourd'hui, il est clair. C'est d'accompagner et de nourrir le système au niveau électoral et au niveau des institutions. C'est tout. Il est aujourd'hui clair. Et Anissé Ekane nous l'a démontré. Les 50 ans des Camerounais qui sont RIP nous ont démontré cela. Que quelles que soient les élections que nous allons organiser au Cameroun, aucun parti ne peut terrasser le RDPC. Ils ont les capacités. Ils ont la compétence. Ils ont les compétences des compétences dans la fraude, dans la fabrication. Ils nous l'ont montré. Ils sont montés en puissance depuis 2018. Ils ont fabriqué sous nos yeux et devant la communauté internationale et même devant le premier responsable, Amnesty International, ils ont fabriqué leurs propres observateurs. Amnesty International n'a rien fait. C'est-à-dire que mondialement et à Mondovision, ils ont usurpé une identité pour accréditer ou pour accréditer leur vol électoral. Une organisation sérieuse. Normalement, elle aurait dû porter plainte à l'État du Cameroun. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Ils sont allés cloner Amnesty International. Ils ont tripatouillé l'élection de 2025.
de 2018. On n'a rien fait. Ils ont fait pareil en 2025. Les Camerounais, pour la première fois, ont dit non à cela. Aujourd'hui, on a des partis politiques qui veulent absolument exister au travers des élections locales. Mais vont-ils servir le peuple? Non. Souvenez-vous, je pense que c'est en 2004, quand l'opposition a gagné, en 97, quand l'opposition a gagné les mairies et autres, ils ont créé, si j'ai bonne mémoire, en 97-2004, ils ont créé, comment ils ont appelé ça, le délégué du gouvernement. Est-ce que la condition ou les conditions des populations ont changé? Non. Disons la vérité au peuple en tant qu'activiste. Essayons d'être essayons d'être le plus neutre. Certes, on a des candidats qu'on souhaite qu'ils arrivent à la tête de l'État. On a des candidats. Mais si nous ne faisons pas une analyse froide, si nous n'arrivons pas à comprendre qu'aucun candidat, quelle que soit sa crédibilité et son sérieux, ne peut battre le RDPC, alors nous naviguons à vue. La situation sociale au Cameroun, elle est explosive et la situation politique est complètement, a même implosé. Elle n'a pas explosé, elle a implosé. L'élection de 2025 a fragmenté encore le reste de sérieux qui pouvait, qui avait encore chez les Camerounais. Et il est temps aujourd'hui, si nous voulons aller loin, si nous voulons faire changer véritablement les choses, il est temps que nous essayions de taire un peu ces querelles inutiles. Le MRC veut aller aux élections. Pour lui, pour sa survie, et non pour le peuple. Aucune élection ne va changer les conditions de vie des Camerounais. Aucune élection. Je le dis haut et fort. Le MRC ne peut pas avoir la majorité absolue au Cameroun pour faire changer les choses en profondeur. Le FSNC de Issa Chiroma ne peut pas avoir la majorité absolue au Cameroun pour faire changer les choses en profondeur. Ils ne peuvent pas. Cabral Libi et les autres ne peuvent pas. Ces opposants-là même réunis autour d'une plateforme ne peuvent pas battre le RDPC à une élection au Cameroun. Ils ne peuvent pas. Parce que tout est biaisé d'avance. Parce que tout est déjà fait d'avance. Et la majorité absolue, la majorité relative ou absolue telle qu'ils l'ont eu en 92, ils ne peuvent plus l'avoir. Et ils ne l'ont plus jamais eu. Le slogan dans la paix et dans les urnes, ce n'est pas une nouveauté. Depuis 92, il y a eu des élections au Cameroun dans la paix et dans les urnes. Laissons un peu les militants se battre entre eux. Laissons les militants des partis politiques se battre entre eux, c'est de bonne guerre. Mais si nous, les activistes, nous qui sommes censés orienter le peuple, nous ne trouvons pas un point d'ancrage, nous n'avons que des divergences et pas des points de convergence, alors, sincèrement, nous aussi, nous animons ce régime, nous nourrissons ce régime dictatorial. Et ceux qui pensent clairement que le peuple a été volé de son élection, qu'Issa Chiroma a, pour préserver sa vie, a dû partir en exil. Conséquence du hold-up électoral. Je pense qu'il est temps que nous unissons nos âmes
et que nous allons à une certaine conscientisation populaire. Au Cameroun, il nous faut une véritable révolution et rien d'autre. Mes chers frères, si nous avons un tant soit peu considéré Anissé Ekane comme étant un héros, quelqu'un qui est mort pour cette élection de 2025 et pour rien d'autre. Anissé Ekane a fait la prison pour certaines causes, dans certaines circonstances. Mais son décès survenu le 1er décembre 2025 au petit matin est la conséquence de son soutien à Issa Tiroma Bakari et surtout son refus absolu de se compromettre, de vendre la victoire du peuple. Lui qui a été invité dans la nuit des ténèbres pour obscurcir l'avenir des Camerounais, il a dit non à cela. Lui qui a été maintes fois contacté pour qu'il dise seulement une seule chose, Paul Biya a gagné, il a dit non à cela. Anissé Ekane qui a été contacté pour que, comme il ne veut pas dire que Paul Biya a gagné, qu'il au moins ne se prononce plus là-dessus. Qu'il la ferme. Il a dit non, je ne me tairai pas et je ne trahirai pas mon peuple. Mes chers frères, nous avons beaucoup de travail à apporter au Cameroun et aux Camerounais. Beaucoup de travail. L'intérêt des Camerounais, ce n'est pas la vie dans laquelle ils se trouvent. C'est pas ça l'intérêt des Camerounais. Cela ne les intéresse pas. Je vous le jure et je vous le dis en vérité. Anissé Ekane a été arrêté ici sous nos yeux. Est-ce qu'on a vu les Camerounais se mobiliser comme pour Aïcha Kamoise? Est-ce qu'on a vu des postes en dehors des combattants? En dehors de nous, les combattants, les activistes? Est-ce qu'on a vu les blogueurs, la société civile camerounaise? Tout le monde se mobiliser? Non, on n'a pas vu. Dieucam Tchameni est en prison aujourd'hui. Est-ce que nous voyons les Camerounais se mobiliser? La réponse est non. Le ramadan médiatique qu'il y a eu autour de l'affaire Aïcha Kamoise et celui qu'il y a eu autour de l'assassinat, que ce soit de Martinez Ogo, d'Anissé Ekane, il n'y a pas son équivalence. Aïcha Kamoise est au-dessus. Et c'est ça l'intérêt des Camerounais. Les Camerounais ne se battent même pas pour leur propre cause. Et nous pensons que nous sommes arrivés. Nous pensons que quand tu as réussi à faire quelque chose, nous le pensons véritablement. Olivier Boubou-Nissak et Alain Fogué, pour ne citer que cela, sans compter tous les prisonniers politiques du MRC, ont pour leur, chacun à son niveau, exécuté la peine qui lui a été donnée par ce régime du RDPC. Combien de Camerounais se sont mobilisés? Combien? Quel a été le ramadan médiatique par rapport à cela? Rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. Comment il s'appelle? Jacques Bekraman a été arrêté parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses. L'insalubrité, le manque de considération, le rejet du peuple. Est-ce que nous avons autant mis de l'énergie là-dessus? La réponse est non. La réponse est non. Parce que cela n'intéresse pas les Camerounais. André Blaise, je lis là, André Blaise et Sama. Depuis qu'il a arrêté, quel est le ramadan médiatique que nous avons pu mettre là-dessus? Mais quand il s'agissait d'Aïssa Kamoise, on était tous unanimes pour dire que le Cameroun était en état de droit. Le droit doit être respecté. Le droit. Même ceux qui critiquent le régime ont parlé du droit. C'est quel pays à double vitesse? C'est quel peuple aussi perdu que le nôtre? Et nous nous amusons tous les jours à faire des panels. Nous nous amusons tous les jours à faire des panels.
nous avons du boulot. Wilfried Kanga, villageoise du Quat, vous qui ne voulez pas reconnaître qu'Anissé Ekane est mort parce qu'il y a eu un hold-up en 2025, parce que le peuple camerounais a été volé de son élection, vous n'avez aucun droit d'appeler Anissé Ekane héros. Mais si vous pensez que le Cameroun ou les Camerounais vous écoutent, alors vous vous trompez. L'histoire d'Aïcha Kamoise doit nous interpeller, chacun à son niveau. Et nous devons comprendre que nous avons échoué. Aïcha Kamoise, qui a plus d'autorité, c'est un fait, qui a plus de notoriété que Maurice Kamto, que Issa Chiroma Bakari, que Anissé Ekane, que Olivier Boubounissa, Alain Foguet, tous ces prisonniers politiques, ces combattants de la liberté. Alors, je crois que c'est une leçon que nous devons comprendre. C'est une grande leçon que nous devons comprendre. Et tirer les conséquences et comprendre que nous avons échoué lamentablement. Nous avons lamentablement échoué. Les Camerounais ne nous écoutent pas. Les Camerounais sont conscients de ce qu'ils vivent. Et ils attendent de Jésus, comme ils ont attendu le pape Jean-Paul II, ou c'est le pape Jean-François, ou c'est Jean Barga, ou c'est qui. Ils ne nous écoutent pas. Comprenons simplement que nous avons échoué. Comprenons simplement que nous avons échoué. Et que si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne décidons pas, arrêter, reculer, prendre de l'élan et sauter pour aller loin, alors nous allons accompagner Paul Biya. Et je ne me vois plus, moi, parler de politique au Cameroun. Sincèrement. Si nous ne comprenons pas, surtout pour nous les activistes, si nous ne comprenons pas que le politicien se sert de nous pour alimenter sa cause à lui et pas la cause du peuple, alors nous avons un problème. Le MRC ira aux élections. C'est son objectif. Est-ce que c'est dans le but de faire tomber Paul Biya? Non. S'il y a quelqu'un ici qui croit qu'une élection peut faire tomber ce régime, il est fou. Il est fou. Et il est encore fou. Paul Biya va certainement accorder quelques sièges. Je dis encore quelques sièges au parti de l'opposition, au SDF, au MRC, au PCN, au FSNC s'il se présente. À quelques partis, il va accorder quelques sièges de conseillers municipaux, quelques mairies, quelques sièges de députés, mais pas suffisamment pour que son régime s'effondre. Il ne peut pas le faire. Et ça, on le sait. Si nous n'éduquons pas le peuple, les gars, il y a un moment ici où les blogueuses camerounaises avaient le vent en poupe. La politique sur les réseaux sociaux était quasiment inexistante. Nous avons réussi à casser cela. Aucun blogueur n'était constant comme Max Seigneur Ivoire en duo avec Daniel Essissima et Calibré. Je dis aucun blogueur. C'était 14 000 vues sur Facebook tous les jours. 15 000, 20 000 vues sur Facebook tous les jours. Le jour où il y avait moins d'audience, il y avait 8 000 personnes. Tous les soirs,
à partir de 19 h sur Facebook. De 2018 à 2024, nous avons réussi à renverser la tendance. En 2022, nous avons réussi à renverser la tendance. On peut encore le faire. On peut encore. On peut encore. Et pitié de vous, mes frères activistes. Eux, ils voyagent tous les jours. Eux, ils voyagent tous les jours. Et j'aimerais apporter une petite réponse à Albert Zongan. Albert Zongan, depuis, j'attends que tu viennes faire un démenti public par rapport aux accusations que je porte contre toi. J'attends. Quand il faut parler des gens qui ont retourné leur veste, vous êtes trop fort. En fait, dès qu'on critique Kamto, c'est parce que le régime a payé quelqu'un. Dès qu'on critique Kamto, c'est parce qu'on veut retourner au Cameroun. Albert Zonga, je n'ai aucune intention de rentrer au Cameroun. Je dis, je n'ai aucune intention de rentrer au Cameroun. Si je voulais rentrer au Cameroun, je serais rentré avant l'élection de 2025. Je n'ai aucune intention de retourner au Cameroun. Surtout pas par faveur. Et même si je vais rentrer au Cameroun, ce n'est pas par faveur, Albert Zonga. Tu as dit toi-même ici que les hautes autorités t'ont appelé et tu leur as dit que vous n'avez rien à voir dans l'élection de 2025. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, c'est toi. Tu as appelé ceux qui ont soutenu Issa Tchiroma, les membres de ton parti, les dissidents. C'est toi qui l'as dit. Albert Zonga, il n'y a pas quelqu'un qui insulte Paul Biya au Cameroun comme toi. Il n'y a pas quelqu'un. Aladi Loukman aujourd'hui est incarcéré, il n'a jamais insulté Paul Biya. Sur une télévision, tu as osé traiter Biya de diable en personne. Tu n'as jamais été inquiété, Albert Zonga. Jamais été inquiété. Quand tu veux insulter Paul Biya, tu le fais proprement. Tu n'as jamais été inquiété. Pourquoi? Mais si tu es capable d'insulter Paul Biya de cette manière, tu es capable de descendre dans la rue, de faire un certain nombre de choses. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que vous savez ce que vous jouez entre vous. Enfin, vous nous utilisez, nous. Albert Zonga, je dis encore et je maintiens, et tu le sais. Il n'y a pas plus malhonnête que toi à côté de Kamto. D'ailleurs, qui s'assemble se ressemble, vous êtes pareil. Il n'y a pas plus malhonnête que toi. Tu as tout fait pour que Alain Fogué soit en prison. J'ai dit tout fait. Même quand tu étais caché chez les Bassa, chez Bayebek là, je parlais avec ton téléphone, non? On se parlait, non? Quand Jeune Afrique insulte Kamto, c'est toi qui le fais, non? Insulte le MRC et dis tout ce qu'il y a au MRC. Quand tu m'appelles, j'ai montré les captures d'écran. Rien que le fait que tu annonces publiquement que tu as sabordé l'opposition camerounaise, Kamto devait déjà se séparer de toi. Mais comme chacun tient chacun, il ne peut pas parce que lui-même c'est une mauviette. Il ne peut pas. Celui qui vit de ce régime, Albert Zonga, c'est toi. Celui qui est nourri par ce régime, c'est toi et ton ami Kamto. Il y en a parmi nous qui n'ont aucune intention de rentrer au Cameroun. Ce n'est pas parce que le régime va tomber aujourd'hui que je vais prendre mes pieds pour rentrer au Cameroun. Non. Cela va se faire dans un cadre régalien, dans un cadre normal. Cela va être discuté à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui doit être adopté et promulgué. Un projet de loi d'amnistie. Sinon, je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des idiots. Quand tu parles, il y a des idiots de ton parti qui croient vraiment à ce que tu dis. Même si c'est comme toi qui arrive au pouvoir aujourd'hui, Issa Tchiroma même arrive au pouvoir aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas une loi comme celle qui a fait rentrer les opposants en 90, je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Je ne suis pas si bête que ça. Que ceux qui veulent dire que MSC Oye, MSC Oye, le MSC ira aux élections, le MSC va avoir une ou deux ou trois mairies, le MSC va avoir 2 ou 3 députés. Mais est-ce que le MSC va changer les choses parce qu'ils auront une mairie au Cameroun?
Est-ce que c'est parce que le MSC va avoir la mairie à Koutaba que les Camerounais qui sont à Douala vont pouvoir se soigner parce que le MSC va arranger les choses? Jamais de la vie. Est-ce que parce que le MSC va avoir un ou deux députés, les lois vont subitement changer au Cameroun? Parce que s'il fallait le faire, Cabral Libi l'aurait fait. Nous avons un véritable travail de conscientisation du peuple camerounais. Il y a eu une déchirure depuis 2018. Et des personnes comme Aïcha ont su en profiter. Et c'est pour ça que la popularité d'Aïcha dépasse son ethnie, dépasse, comment je vais dire, le cadre politique. Les Camerounais de tous bords ont soutenu Aïcha. Je dis de tous bords, sans tenir compte de son appartenance ethnique, ce qui n'existe même d'ailleurs pas. Elle a su rassembler le peuple pendant que nous étions en train de diviser ce peuple-là. Et nous ne comprenons pas toujours les leçons. Criez Kamto. Criez Kamto Hoye comme vous voulez. Mais dites-vous que Kamto ne va pas changer le Cameroun à lui tout seul. Kamto député ne va pas changer les choses au Cameroun. Il ne changera rien du tout. Parce que pour pouvoir changer quelque chose à l'Assemblée nationale, il faut avoir une majorité absolue. Il n'aura pas cette majorité-là. Il ne l'aura pas. Ce n'est pas simplement parce que le RDPC a peur de l'opposition qu'il n'organise pas cette élection-là. Non. Le RDPC n'organise pas cette élection parce que le RDPC a peur de lui-même, de l'implosion de son parti. La même cause qui fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernement. Le 31 décembre, Paul Biya nous a promis son gouvernement. On attend, nous sommes à combien? Bientôt 5 mois. Si on veut compter après l'élection, bientôt sera un an. Un an sans gouvernement. C'est parce que le RDPC a peur de lui-même. Il faut d'abord neutraliser les forces en interne avant d'organiser une élection. Ce n'est pas parce qu'on a peur de Kamto, on a peur de l'opposition. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Je suis un malfrat et très fier d'être malfrat. Quand Kamto avait besoin de malfrats, il ne savait pas qu'on était malfrat. Mes frères, seule l'union fait la force. Je ne suis pour aucun parti politique. Pour aucun parti politique. Pour aucun. Mais ne dites pas hommage à Anissé Ekane alors que vous ne voulez pas reconnaître que Anissé Ekane est mort pour avoir soutenu Issa Chiroma et le peuple camerounais le 12 octobre. Est mort pour avoir dit non au hold-up électoral. Il n'y a pas deux présidents élus. Il n'y a pas deux leaders de l'opposition. Jouer à ce jeu, c'est diviser les Camerounais. Il y a un leader de l'opposition, Issa Chiroma Bakari. En exil ou en prison, il est le leader de l'opposition camerounaise. Et si le MRC aimait le peuple tel qu'il le dit, on se serait tous mis ensemble. Tous. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Dites ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez écrire. Aussi longtemps qu'il y aura ce bicéphalisme. Qui parle de bicéphalisme, parle de division. Et aussi longtemps qu'il y aura cette division-là, on n'arrivera nulle part. Le RDPC doit être chassé par la force, pas par la voie des urnes. Si tu fais quelque chose en 92, ils arrivent à voler. En 97, ils volent. En 2004, ils volent. En 2011, ils volent. En 2018, ils volent. En 2025, ils volent. Et que tu t'obstines à faire la même chose, c'est qu'il y a un problème. Et un véritable problème. Ça fait 3 décennies que nous courons après une élection dans les urnes. Après une victoire électorale dans les urnes et dans la paix, ça fait 3 décennies. On échoue toujours au pied du podium. Et si nous ne voulons pas changer de méthode,
nous n'y arriverons pas. Il faut un soulèvement populaire au Cameroun. Il faut une insurrection au Cameroun et rien d'autre. L'insurrection n'est pas toujours synonyme de violence. Au Burkina Faso, ils ont fait une insurrection. Il n'y a eu que l'Assemblée nationale qui est tombée. Il y a des insurrections où il n'y a pas toujours la violence. Mais quoi qu'il en est, on ne peut et on ne saurait faire des œufs, des omelettes sans casser des œufs. C'est impossible. On ne saurait faire des omelettes sans casser des œufs. Il y aura toujours un prix à payer. Que ce soit un bâtiment ou que ce soit une vie, on aura toujours quelque chose à payer. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Ma maman, Odette, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'union fait la force. Oui, il faut l'union. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour soutenir encore les gens qui vont nous dire qu'ils vont aller aux élections dans la paix et dans les urnes. Mandela a posé des bombes. L'ANC n'a jamais été dans la paix et dans les urnes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, la xénophobie qui me fait mal. Mais ils sont ce qu'ils sont. Et ils essaient de se faire entendre et comprendre. Seule la violence éradique la violence. En bon entendeur, salut. Faites autant de panels que vous voulez. Hein. Donnez la parole à qui vous voulez. Les gens viendront raconter à longueur de panel les mêmes choses tous les jours. Mais il nous faut aujourd'hui capter l'attention du peuple. Il nous faut aujourd'hui remettre les pendules à l'heure. Aïcha Kamoise, plus importante que Maurice Kamto, qui l'aurait cru. Essayons de faire ce que Aïcha Kamoise a fait. Elle a su capter l'attention des Camerounais. Et je vais finir par un truc que j'ai entendu sur le cas Aïcha Kamoise. Je salue sa libération et voilà. Les gens disent que oh, si elle était française, elle n'allait pas être arrêtée. Arrêtez vos conneries là. Thierry Atangana était français, il a passé combien d'années au CED? Au CED. François Hollande a intervenu dans ce dossier. Nicolas Sarkozy, ça n'a pas marché. Il faut arrêter ça. La France n'a pas pour vocation de te sortir de prison. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es français que tu as un passe-droit dans... Non, 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 c'est faux et archi faux. À l'époque du consul général de France à Douala, Alain Briscard, le consulat était comme à maison. J'étais au consulat tous les jours. C'est l'époque où j'étais vraiment en guerre avec le consulat avant que la fin n'aille à Château des Rentiers. J'étais au consulat tous les jours. J'ai participé à plusieurs 14 juillet. Plusieurs. Il y avait un livre à l'époque là au consulat, le guide du consulat. Il était clairement dit dans ce livre ce que l'administration pouvait faire, ce que le Quai d'Orsay pouvait faire et ce que le Quai d'Orsay ne pouvait pas faire. Et c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Tu as la nationalité française, certes, tu arrives au Cameroun. Peut-être dans l'avion. Dans l'avion, oui, c'est déjà à partir du moment où tu as traversé la frontière et que tu es dans l'avion, tu es dans l'espace international où le Cameroun n'a plus le droit. Mais en tant que citoyen camerounais, est-ce que le commandant va laisser ou pas laisser? Fleur de Lille, citoyenne française, déjà elle avait franchi la barrière, elle avait franchi, comment on appelle ça, la frontière, elle n'était plus au Cameroun. Donc c'était logique qu'on ne puisse pas la faire sortir. Parce qu'elle n'était même pas déjà camerounaise, elle n'était plus camerounaise, elle avait sa nationalité française. Maintenant, quand tu es arrêté au Cameroun parce que tu es français, le consul ne peut pas te faire sortir de prison ou de garde à vue. Il n'a pas la capacité, il n'a pas ce droit-là. Ce que le consul fait, c'est qu'il t'assiste. C'est qu'il essaie de regarder si tes droits sont respectés. Si Aïcha Kamoise était française, tout dépend du degré d'implication des groupes à l'intérieur. Elle aurait
peut-être passer moins de temps en cellule. Moins de temps. Parce que le consul se serait battu pour que ses droits soient respectés, pour que la procédure soit respectée. Il aurait peut-être mis la pression sur un juge, que voilà, toi le juge, si voilà, il y a mon compatriote qui est dans des situations, tu n'es pas encore respecté, toi le juge d'instruction, toi le procureur, et le procureur se sentant un peu menacé, va avoir peur que, ah, j'ai pas arrivé, on me bloque le visa, ou bien demain il y a une plainte sur moi, il lâche un peu du lest. Mais sa situation, sa nationalité ne lui garantit pas une certaine immunité. Non. Le consul s'assure simplement que tes droits, le consul ou l'ambassade, que tes droits sont respectés. Est-ce que tu as un avocat? Est-ce que la procédure, elle est respectée? Et même quand c'est pas respecté, il va juste porter des réserves, mais il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Soit attendre ta condamnation et faire jouer les accords qu'il y a entre la France et le Cameroun pour que tu puisses sortir de prison, que tu sois extradé et purger ta peine. Mais sinon, rien. Rien du tout. Rien du tout. Nous sommes d'abord Camerounais. Notre pays va mal. Et il faut un consensus que nous comprenions que notre pays va mal. Si nous n'arrivons pas à comprendre que notre pays va mal, que nos dirigeants ont foutu le camp. J'ai vu Alassane Ouattara hier aller dans une clinique en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'était pour se faire ausculter ou c'était pour visiter. C'est presque les gars de bien, non? Est-ce que chez nous, on a vu ça? Quand on a les récits d'antan, on apprenait qu'Aïdjo venait incognito, sans garde du corps, il allait visiter des endroits, il allait regarder comment l'évolution des choses se font. Chez nous, on n'en a pas. C'est la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et dans cette configuration-là, vous pensez qu'on peut changer les choses si on ne se met pas ensemble? Vous le pensez? Vous pensez pas qu'il est temps aujourd'hui d'arrêter FSNC, Maurice Kamto, Tiroma? Vous pensez pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous donner la force de revendiquer quelque chose? C'est le hold-up électoral comme en 2018. Qu'on l'aime ou pas aimer, le peuple a choisi. Ce qui nous donne une légitimité. Si je vais aujourd'hui casser l'ambassade du Cameroun, ce qui me donne la légitimité de le faire, le prétexte c'est la légitimité et le contexte de le faire. C'est le hold-up électoral d'Issa Tiroma Bakary. Je ne peux pas aller casser l'ambassade parce qu'on a enlevé Kamto. Je ne peux pas poser un acte et croire que j'aurai une certaine immunité parce qu'on aurait enlevé Kamto. Ce qui nous donne une légitimité aujourd'hui de faire un certain nombre d'opérations, c'est le hold-up électoral. Et si quelqu'un ne veut pas le comprendre, il ne s'agit pas ici d'aimer Issa Tiroma. Non. Il s'agit de respecter la volonté du peuple. C'est tout. Et si on n'est pas capable de le faire, qu'on reste tranquille. Le général de Gaulle a libéré son pays étant en Angleterre. Et il a envoyé les gens au front. Tête de veau, viens au pays. M6 de merde.